Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors bien oui, nous sommes déjà au 5e dimanche de Pâques. Le Christ est ressuscité et nous sommes en 2023. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, aujourd'hui et demain, dans les lectures que nous aurons, la première lecture, ça a un regard avec toute la communauté. Une communauté qui se construit, une communauté qui se rassemble et qui veulent vivre ensemble puis former une fraternité. Et voyons un peu, lorsqu'on fait la lecture un peu de ce qui se passe dans leur quotidien, ce n'est pas si simple que ça. Parce que finalement, ils sont d'abord des êtres humains en cheminement, et qui croient au Christ, qu'ils ont été appelés, parce que les apôtres les ont évangélisés, ils ont annoncé la bonne nouvelle, et voilà qu'ils se rassemblent et puis qu'ils forment une fraternité. Mais avec toutes les différences de un et de l'autre, et même au niveau de la culture, au niveau des langues, etc. Alors, nous voyons très bien que c'est pas long que la pagaille s'y installe, hein, et puis que là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis, il semble y avoir même des injustices à travers cela. Et c'est là que la communauté s'organise. Alors, au lieu de descendre les bras, au lieu d'aller plus loin dans le mécontentement de un et de l'autre, on essaie plutôt de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plaire et avancer ensemble dans ce courant qui était là à cette époque-là, qui n'était pas si facile. Alors, c'est là qu'ils sont arrivés les diacres. C'est là qu'a commencé les diacres et dont Étienne, qui ont été nommés pour justement donner le service à travers une communauté qui était toujours grandissante, comme le texte le dit. Cette communauté augmentait. Ça, c'est la première lecture que nous avons en ce dimanche dans les Actes des Apôtres, chapitre 6. Alors, une communauté qui se développe, parfois, et pas parfois, souvent, en tout domaine, lorsqu'il y a une augmentation de personnes, il y a une augmentation aussi de culture, d'éducation, et c'est pas toujours évident. Et c'est pour cette raison qu'il est intéressant de voir cette première lecture qui poursuit avec celle de Pierre, où est-ce que Pierre parle de la pierre vivante, que nous sommes tous aussi des pierres vivantes qui construisent l'Église. Nous sommes tous des croyants et croyantes et sommes aussi différents un de l'autre. Mais l'unité ne peut être solide que sur la pierre angulaire elle-même, le Christ. Et Pierre se sert un peu de ce qu'il a reçu du Christ lorsque Jésus lui a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alors, vous voyez, Pierre est celui qui prend la charge de bâtir cette Église dans la volonté du Père et du Fils avec la puissance du Saint-Esprit qu'il a reçu à la Pentecôte. Alors, Pierre explique un peu à tous ces paroissiens et paroissiennes, si on peut dire, à la fraternité, la communauté, que nous sommes tous des pierres vivantes. Des pierres vivantes qui construisons le vrai temple. Et ça a une importance capitale quelque part, parce que ces pierres vivantes, c'est encore nous aujourd'hui. Mais pour être cette pierre vivante du temple, de l'Église, à la suite du Christ, faut-il connaître le Christ? Ça, je le dis souvent, parce que on dirait qu'on connaît de moins en moins Jésus. On connaît de moins en moins toute cette belle histoire de la rédemption de toute l'humanité. Il reste que c'est quand même le seul homme venu ici, homme-dieu, qui a fait que le calendrier est tombé à zéro, est revenu au tout début. Donc, c'est un changement dans la totalité de l'être humain qui s'en venait et qui a pris forme avec le Christ. Dieu incarné en ce monde. Qui m'a vu, a vu le Père. Alors, vous voyez, là, Pierre donne son enseignement à partir de ce qu'il avait reçu lui-même de Jésus. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et Pierre dit, nous sommes des pierres vivantes. Être baptisé, c'est offrir à Dieu
une offrande spirituelle en restant unis au Seigneur Jésus. Et cette offrande, c'est notre propre vie. Lorsqu'on veut vivre du Seigneur, lorsqu'on veut entrer dans le chemin du Christ, de Jésus, le Rédempteur, nous avons à se convertir et à se transformer, chacun et chacune de nous. Je parle souvent de cela, mais c'est tellement important. Moi, le premier, à chaque instant de ma vie, j'ai à me transformer pour toujours être meilleur dans le sens de Dieu, sans perdre ce que je suis. Au contraire, ce que je suis se purifie avec tous les dons et les charismes que le Seigneur m'a donnés. Excusez, mais même mes dons et mes charismes se purifient parce que je veux me laisser transformer par la pierre angulaire elle-même, le Christ. Car ceci donc était dit aussi par Saint Pierre, ce que je viens de vous dire. Offrir à Dieu une offrande spirituelle, c'est-à-dire nos propres vies. On le dit souvent aussi à l'Eucharistie. Faites cela en mémoire de moi, c'est d'offrir nos vies là où nous sommes et pour changer tout doucement avec la grâce, la miséricorde. Ceci était dit par Saint Pierre aux futurs baptisés, ceux qui se préparaient, aux hommes et aux femmes qui allaient recevoir le baptême. Donc, déjà, Pierre faisait son enseignement pour dire, voilà, quand vous allez recevoir le baptême, ça va être de mourir avec le Christ en croix. C'est la mort du Christ, la mort à tout ce qui n'est pas de Dieu, pour ressusciter avec Jésus à tout ce qui est de Dieu. Et c'est là que le baptisé prend vraiment et devient une pierre vivante. La pierre vivante est importante parce que même si le temple tomberait, même si on perdrait tous les murs de l'Église, de ce que nous pouvons voir, jamais le temple du cœur va tomber. Et c'est ce que Jésus dit lui-même. Démolissez ce temple et en 3 jours, je vous le rebâtirai. Mais il parlait du temple du cœur. Et nous le savons, ça, aujourd'hui. Et c'est la même chose, c'est que nous sommes des pierres vivantes, mais des pierres vivantes de cœur, des pierres vivantes au niveau de la foi, de l'espérance et de l'amour. Alors, vous voyez, tout s'enchaîne, mais tout s'enchaîne et tout devient solide dans la condition de se laisser transformer par amour. Parce que Dieu est amour, et ça, j'invente rien parce que moi, je ne fais que répéter ce qu'on m'a enseigné et que j'ai cru, simplement. Et les mots qu'on m'a donnés, les mots que j'emploie, ce sont des mots que j'ai appris depuis que je suis venu en ce monde, et puis qu'on m'a mis, et puis que j'ai entendu, et que je répète, finalement. Donc, quand je parle, j'ai plusieurs auteurs que j'ai lus, ou encore plusieurs personnes que j'ai entendues et que j'ai trouvé bien, puis que ça embrassait aussi toute ma foi, mon espérance et mon amour. Dans le fond, même chacune de nous, on emploie des mots qui nous ont été donnés, mais ce sont des mots avec lesquels on se trouve bien parce que ça vient comme unifier quelque chose en nous. Il y a comme ce feu en nous. Moi, lorsque je lis des auteurs, des saints, des saintes, de ce qu'ils ont vécu, j'emploie leurs mots parce que ça brûle dans mon cœur, un peu comme Jésus avec les 2 disciples d'Emmaüs. Alors, vous voyez, Pierre, donc, nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Et une pierre vivante ne tombera jamais. Jamais, jamais. Et tout ça, de ce qu'ils vivent, une communauté qui s'agrandit, qui se multiplie, une communauté qui devient une fraternité, une famille. Donc, ils sont tous en cheminement pour arriver dans cette filialité trinitaire, c'est-à-dire entrer dans cet amour de Dieu et d'en vivre et de prendre l'attitude du Christ qui dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jésus dit cela avec beaucoup de tendresse à ses apôtres. Vous savez, à la veille de la Passion, le lendemain, il était pour être crucifié, mourir, puis tout ça. Puis il savait que les apôtres étaient pour vivre un découragement, une grande tristesse, parce qu'ils perdaient tout leur rêve. Ils perdaient aussi celui qu'ils aimaient, Jésus, parce qu'ils sont dans leur humanité. Pour eux, ils ne pensent pas à la résurrection.
Les autres, ils voient plutôt le concret d'une vie. Jésus, pour eux, c'est un roi. Mais ils n'avaient pas compris encore le style du roi de Jésus, fils de Dieu. Le roi de Dieu, un fils de Dieu, celui qui nous donne l'amour, celui qui fait et qui nous donne l'éternité et la résurrection, le chemin, la vie et la vérité. Alors, ce Jésus qui dit ça, dans le fond, il nous annonce la bonne nouvelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et jamais il s'est démenti. Si vous regardez dans la parole de Dieu, les évangiles, puis que vous prenez le temps de lire ça avec méditation, prendre son temps lorsqu'on lit, et entrer dans le texte, devenir un membre du texte, c'est-à-dire un acteur même du texte, être à côté de ceux qui sont là pour entendre la même chose et aller dans ce contexte, vous allez vous apercevoir que la parole de Dieu, elle est très, très vivante. Très vivante. Et que Jésus, lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et que personne ne va voir le Père sans passer par moi, vous allez voir qu'il ne s'est jamais, jamais démenti tout au long de son ministère, de son enseignement et tout cela. Jamais. Et quand il dit aussi, dans l'Évangile d'aujourd'hui aussi, « Qui m'a vu, a vu le Père ». Parce que Thomas, il a dit « Ben oui, mais... » Parce que Thomas, c'est l'apôtre aussi. Il dit « Ben oui, mais... » nous ne savons même pas où tu vas, comment saurons-nous où aller. Tu sais. C'est là qu'il dit, ben non, mais c'est moi. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous donne ce chemin de ma propre vie. Je vous donne la vie de ma propre vie. Et je vous enseigne la vérité. Ce par quoi les êtres humains, enfants de Dieu, sont vraiment régis. C'est-à-dire par le Père, par l'amour. Où est-ce qu'ils entrent dans ce combat spirituel entre le bien et le mal et toutes ces choses. Alors, vous voyez, Jésus ne se dément jamais, et même quand il dit à Philippe, oui, mais parce que Philippe, à un moment donné, il lui dit, mais il parle du Père, fais juste nous dire simplement que... Comment est-ce qu'il lui envoie ça dans la parole de Dieu? Je ne sais pas, je l'ai peut-être ici, je ne veux pas... Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père, et nous serons satisfaits. Et c'est là qu'il dit à Philippe, ben, qui m'a vu a vu le Père. Et il fallait qu'il parle comme ça, pour dire que quand on dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est que qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'incarnation du Père. Je suis le Fils de Dieu. Et je vous montre le chemin. Et je vous enseigne la vérité. Ainsi, je vous donne la vie éternelle. Je vous donne plus que ce que vous croyez. Et c'est ça la beauté de ce Jésus. Ah, Jésus est vraiment le Christ. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment celui qui nous donne le chemin, la vérité et la vie. Et en plus, il ne se dément jamais. Lorsqu'il dit aussi, puis là, ben, on revient un peu à Pierre. C'est important, parce que Pierre, il dit, vous êtes des pierres vivantes. Et Jésus lui dit, dans Matthieu 5, je crois, où est-ce qu'il dit, à un moment donné, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Alors, à tous ceux que vous avez fait cela, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah! Nous sommes des pierres vivantes. Chaque fois qu'on prend soin de la pierre autour de nous et de nous-mêmes à travers ça, on devient un temple en mouvement de vie. On devient le temple, on devient l'Église qui est en mouvement d'amour. C'est le Christ vivant dans sa résurrection qui nous donne et nous ouvre la porte. Je suis la porte. Je suis la résurrection. Je suis le pain de vie. Hein? Vous savez, on a tout vu ça dans les semaines qu'on vient de vivre. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus, et elle est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Il est plein de tendresse. Il sait parfois nos limites et nos fragilités à saisir, même à travers nos vies, dans ce que nous pouvons vivre à chaque instant. Mais il connaît notre combat spirituel. Mais lorsqu'on voit une telle vérité, un tel amour sur chacun et chacune de nous,
nous sommes invités à plonger dans cette conversion et dans cette transformation de nos propres vies, se transformer en l'amour, sans perdre ce que nous sommes, au contraire, comme je disais tantôt. On ne perd rien, on gagne tout. Alors, voyez, dans ce 5e dimanche de Pâques, c'est vraiment les chrétiens que nous voyons, les chrétiens que nous sommes, nous devenons vraiment un nouvel Israël. On devient, tous les titres et privilèges passent aux chrétiens. Être un baptisé, c'est annoncer les merveilles de Dieu. Parce que je vis la merveille de Dieu, parce que je suis la merveille de Dieu. Vous voyez, je suis la merveille de Dieu. Personne ne peut être une merveille de Dieu sans d'abord passer par Dieu. C'est Dieu qui nous purifie. C'est Dieu qui nous apporte tout cet amour et qui nous amène vers cette vie éternelle à chacun et à chacune de nous. On a beau témoigner d'une personne ou d'une autre qui a été bonne toute sa vie, qui a été merveilleuse, puis tout ça, mais toute cette bonté manifestée, visibilisée, tout cet accueil parfois que les gens ont avec un et avec l'autre, ou visiter les malades, tout ça, tous ces mouvements, tous ces actes d'amour donnés, ils appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui nous les a donnés parce que nous les avions, mais nous les avions perdus par le péché originel. Mais voilà que lui, il nous soulève à se transformer, il nous amène à la vie, il nous amène à notre vérité de pécheurs et de pécheresses pour qu'on puisse se transformer, se convertir, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que c'est vraiment lui qui nous amène au Père. Le Père, c'est de plus en plus pour moi, et c'est drôle parce que je disais ça, puis j'ai lu ça, je me souviens plus dans quel livre, mais j'ai lu ça d'un saint, ça c'est sûr, parce que j'aime mieux lire ces livres. Il me parle beaucoup. À un moment donné, c'est comme, parce que je disais dans mes prières personnelles, j'avais comme, je dis, mon Dieu, puis je suis pas un suicidaire là, puis je suis pas quelqu'un qui est négatif du tout là, mais des fois je me dis, comme j'ai hâte de retourner à la maison. Et j'ai lu ça, un moment donné, ça m'a tombé comme ça en lisant un livre d'un saint dont je ne me rappelle pas, malheureusement, là, je ne me rappelle pas. Mais c'était écrit, je pense que c'est Saint Chrysostome, il dit, comme j'ai hâte de retourner à la maison. Eh bien, je disais la même chose, comme peut-être d'autres gens aussi le disent dans le silence de leur cœur. Parce que retourner à la maison, dans le fond, c'est ce qu'on appelle la mort. Mais la mort, c'est de revenir à la maison tout purifié. Où est-ce que nous sommes attendus? Où est-ce qu'une demeure nous a été préparée, comme le Christ dit dans l'Évangile? J'irai vers le Père vous préparer une demeure. Tu sais, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, voyez, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, il nous prépare même une demeure. Parce que personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Alors, des fois, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme j'ai hâte de retourner à la maison. J'ai hâte de revenir à la maison. Déjà, nous goûtons à ça. Lorsqu'on vit des situations, des circonstances ou des événements de vie, déjà, nous vivons le retour à la maison. Lorsqu'on rencontre des frères et des sœurs, et lorsqu'on vit des réconciliations, lorsqu'on vit l'entraide entre nous, et que chaque personne autour de nous est comme le Christ finalement pour nous, qui est le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qu'à travers lui nous voyons le Père et que nous agissons par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien là, j'ai l'impression que je suis presque à la maison, je suis presque arrivé à la maison. Alors, et en plus, ça donne un bonheur qui ne se décrit pas avec des mots. C'est un bonheur qui se situe à l'intérieur de soi. C'est un bonheur du don de soi. Le don de soi est un grand bonheur. Et c'est là que des fois je dis, mon Dieu, que j'ai hâte de revenir à la maison. Revenir à la maison où le Père, le Fils et l'Esprit Saint et tous ceux de ma lignée qui ont passé puis qui se sont rendus jusque-là seront là pour nous accueillir. C'est merveilleux, mais ça commence ici et maintenant. Parce que le Christ nous a donné le chemin, la vérité et la vie. Ah, mon Dieu! La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
Et cette pierre d'angle par Saint Pierre, l'apôtre Pierre, le premier pape, nous a donné et nous enseigne que nous sommes nous aussi cette pierre, ces pierres vivantes, mais des pierres vivantes qui s'appuient sur la pierre d'angle qui est le Christ, et le Christ ressuscité, qui lui transforme nos vies vers le bonheur. Avec le Christ, s'il y a des tristesses et parfois un peu de découragement, c'est juste parce que nous sommes pécheurs, puis que des fois on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, nos mauvaises habitudes ou si nos penchants mauvais, c'est comme si on réussira jamais. Ben c'est vrai qu'on ne réussit pas avec nos propres forces. Mais je vous dis qu'avec la grâce, la miséricorde et la grâce, il y a des miracles qui se font et que nos penchants mauvais sont toujours présents, mais demeurent au passé. Ils ne sont plus au présent. Et ça, c'est un grand bonheur, et ce n'est pas de nos propres forces. C'est grâce à celui qui dit, Jésus le Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors, voyez, revenir à la maison, c'est la conversion et la transformation. Se laisser transformer dans l'amour d'où nous venons. Nous venons du Père qui est Dieu, est amour, et nous venons de cet amour. Et nous voulons cet amour aussi, chacun et chacune de nous. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai allongé un peu. Ça, c'est un peu... je ne sais pas si c'est un défaut finalement, parce que des fois, je suis comme ça. Je suis un passionné, je me laisse aller. Mais par contre, j'ai créé de nouvelles choses. Là. Vous allez voir, là, j'ai commencé des mini-séries où est-ce que je parle à peine 1 minute 10, 1 minute 15. Mais j'en fais plusieurs. Juste des pensées, des fois ça peut être une prière, des fois ça peut être une réflexion. Il y en a de moi et il y en a de d'autres. Et quand je nomme pas le nom de ce que je suis en train de dire dans ces mini-vidéos, ces mini-séries, mini-vidéos, c'est juste que ça vient de moi. Mais de moi, est-ce que ça vient vraiment de moi? Ben non. Ça doit être quelque chose que j'ai entendu ou que j'ai lu, puis qui là, ça monte dans mon cœur. Et c'est ce que ça me dit. Je me sers de mots qu'on m'a donnés depuis que je suis entré dans ce monde. Alors voilà, je vous souhaite un beau dimanche. Un dimanche avec le Seigneur, aujourd'hui, demain et après-demain et après-demain. Apprenez à connaître le Christ. Vivre du Christ. Et vous allez voir, c'est vrai, qu'il est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne va vers le Père sans passer par lui. Bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Au plaisir de vous revoir.